Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Dans cette série, nous allons répondre à la question: comment garder son sang-froid quand on est attaqué par le narcissique? Tout le monde veut être aimé, n'est-ce pas? S'il y a des gens qui peuvent vous empêcher de vous sentir bien dans votre peau, eh bien, ce sont les intimidateurs. Les intimidateurs, c'est ce que j'appelle aussi dans cette chaîne les narcissiques. Bien sûr, je donne une définition des narcissiques beaucoup plus complexe dans d'autres vidéos. Donc, les intimidateurs s'en prennent aux personnes qu'ils perçoivent comme étant meilleures ou différentes d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien, ils espèrent qu'en rabaissant quelqu'un d'autre, ils se sentiront mieux. C'est comme s'ils essayaient de rejeter leurs démons sur quelqu'un d'autre. Si on est victime d'une telle manipulation, qu'est-ce qu'on peut faire? La meilleure chose que vous puissiez faire dans cette situation est d'apprendre à garder votre sang-froid, à ne pas vous énerver. Ainsi, vous éviterez des dégâts mentaux monumentaux et parfois même des dégâts physiques. Dans cette série, nous allons parler de 12 différentes techniques qui pourront vous aider à garder votre sang-froid même sous pression. Donc, dans cette vidéo, nous parlerons de 3 premières techniques. Technique numéro 1, restez vous-même. Être soi-même, c'est être authentique, avoir confiance en sa propre valeur et ne pas avoir peur de s'exprimer. Lorsque vous laissez les autres voir que votre vrai moi et le fait que vous croyez en ce que vous faites et en ce que vous êtes, d'autres personnes trouvent cela séduisant et le voient comme quelque chose à admirer. Vous êtes unique, vous n'avez pas besoin de rejoindre un groupe pour vous affirmer et vous pouvez faire vos amitiés selon vos propres termes. Vous n'avez pas besoin que d'autres personnes vous mettent sous pression, vous contrôlent comme si vous étiez des guignols. Je vais prendre un exemple. On a tous été à l'école, en tout cas pratiquement tout le monde a été à l'école, et on a vu ce genre de scénario se manifester maintes et maintes fois. À l'école, vous voyez un enfant qui voit un groupe, par exemple, disons, bon, j'exagère un peu, un enfant qui aime la musique classique. Alors, il aime beaucoup Mozart et tout ça à la maison, il a un piano, un violon, je sais pas quoi, là, et il regarde des vidéos YouTube sur la musique classique. Mais à l'école, les enfants aiment le rap, par exemple. Ils s'habillent avec des Jordan, ils portent des casquettes à l'envers, et les gros pantalons baggy, etc. Ça, c'est la plupart des enfants s'habillent comme ça. Ils essayent d'être le plus cool possible. Et lui, ce petit garçon, enfin, disons que cet adolescent, il aime la musique classique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire à tout le monde, les autres, ils disent, moi j'aime 50 Cent, moi j'aime, je sais pas quel rappeur il y a Eminem, il y a qui d'autre? Je sais pas, hein, franchement, j'écoute pas vraiment ce genre de musique, donc je sais pas. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce genre de truc. Bon, disons qu'il y a 50 Cent, Eminem, etc. Et eux, les autres enfants, ils adorent ce genre de truc. Et lui, le garçon qui nous intéresse, lui, il aime Mozart, Beethoven, Bach, Jean-Sébastien Bach, des trucs comme ça. Est-ce qu'il va aller dire aux autres, quand ils vont parler de musique, de la pluie et du beau temps, est-ce qu'il va aller dire aux autres, moi j'aime Jean-Sébastien Bach? Non, il va pas le faire parce qu'il a peur que les autres vont se moquer de lui. Alors petit à petit, il va se métamorphoser en quelqu'un qu'il n'est pas. Un jour, il va se pointer à l'école avec une casquette à l'envers et le lendemain, il va porter comment on appelle ça? Un pantalon baggy et le lendemain, vous le voyez avec des chaussures Jordan et le lendemain, il est en train de se changer pour plaire aux autres. Il est en train de se changer pour être accepté des autres, mais ce n'est pas qui il est vraiment. Il n'est pas intéressé par ce genre de musique. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ce genre de musique, mais c'est pas vraiment son truc. Son truc, c'est vraiment sa passion, c'est le truc classique. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'est pas lui-même. C'est quelqu'un qui n'est pas authentique à lui-même. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en ses propres valeurs et qui a peur de s'exprimer. Il ne laisse pas les autres voir qui il est vraiment.
Il n'a pas confiance en lui. Il ne croit pas qui il est vraiment. Donc, il est en train de se cacher. Il est en train de se mentir à lui et de mentir aussi aux autres. Alors qu'une personne, admettons un adolescent, parce que je dis un enfant, mais c'est plutôt des ados, un adolescent qui a confiance en lui, même s'il est dans un milieu où tout le monde aime la musique rap, mais que lui, il aime les trucs classiques, eh ben, il va pas avoir peur de s'affirmer. Quand les gens vont lui demander quel genre de musique tu écoutes, s'il dit que lui, il écoute les symphonies de Mozart et que les autres se moquent de lui, ben, ils s'en foutent. Et alors? Il va dire, et alors? Et vous savez, quelqu'un qui s'affirme comme ça et qui le fait à travers le temps, qui montre que vous ne pouvez pas le faire bouger, éventuellement, une personne comme ça, eh bien, il va finir par être respecté. Si les autres sont sincères, ils vont le respecter. Si les autres continuent à se moquer de lui, eh bien, ce sont des imbéciles, point à la ligne. Ils ne veulent pas le détour. Mais si c'est des gens qui sont sincères, ils vont commencer à le respecter. Et on voit ça un peu dans le film, si vous regardez le film Rasta Rocket, c'est des Jamaïcains qui vont aux Jeux Olympiques, au Canada, les Jeux Olympiques d'hiver, pour faire du bobsleigh. Le bobsleigh, c'est un genre de luge, un truc comme ça, un peu moderne. Mais en Jamaïcain, il n'y a pas de neige et personne n'est intéressé au bobsleigh. Mais je pense qu'ils sont quatre, trois ou quatre acteurs, mais les quatre personnages, ils sont tellement passionnés, ils sont tellement convaincus par ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire du bobsleigh, ils veulent participer aux Jeux Olympiques, ils veulent représenter leur pays, même si c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, même si c'est deux mondes totalement différents. Et à la fin du film, parce qu'au début, quand le groupe jamaïcain arrive au Canada, tout le monde se moque d'eux. Genre, qu'est-ce que vous faites là? Franchement, qu'est-ce que vous faites là? Mais à la fin, ils ont tellement persévéré qu'ils ont montré que euh, pour eux, c'était important. Je ne sais plus pour une raison ou pour une autre, pour eux, pour chacun d'entre eux, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et à la fin, même s'ils ont perdu la compétition, regardez la réaction de leurs compétiteurs. Ils les ont applaudis, ils les ont respectés. Pourquoi? Parce que ces quatre athlètes jamaïcains ont persévéré. Ils ont montré qu'ils prenaient leur passion sérieusement. C'était pas juste un jour ils se réveillent et ils se disent oh je vais faire du bobsleigh. Non, 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 c'était un truc auquel ils avaient pensé pendant longtemps et ils se sont entraînés, ils ont pris tout ça sérieusement et rien que ce genre d'effort. Les autres candidats des autres pays, le Canada, les États-Unis, la Suisse, etc., ils ont respecté. Et à la fin, on les a applaudis. Et la manière dont ça a été filmé, ça va vous mettre les larmes aux yeux. C'est comme si c'était l'apogée de l'histoire. C'était absolument magnifique. Moi, je vous encourage à regarder Bobsleigh si vous voulez savoir ce que c'est que d'être authentique à soi-même, authentique à sa propre conviction. Ces jeunes gens de Jamaïque, jusqu'à la fin, ils n'ont pas lâché l'affaire parce qu'ils croyaient en eux jusqu'au bout. Donc ça, c'est être authentique à vous-même. Donc les gens qui sont là en train de vous bully, les gens qui sont là en train de vous intimider, en train d'essayer de vous faire du mal, s'ils ont un peu de cœur, parce qu'il y en a qui ont un petit peu des fragments de cœur dans leur cœur, ils vont le reconnaître. Et ils vont dire, hmm, ils vont vous respecter. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre votre part, mais en tout cas, ils vont vous respecter. Donc ça, c'était le point numéro 1 sur la question comment garder son sang-froid face à un narcissique, à un attaqueur, à un intimidateur. Restez vous-même. Maintenant, le point numéro 2. Vous devez vous rappeler que personne n'est supérieur à vous. Ce sont des gens qui souvent se gonflent la poitrine, comme on dit, hein. Genre, je suis mieux que toi, donc ils se permettent de vous attaquer. Personne n'est supérieur à vous. Cela signifie aussi que vous n'êtes inférieur à personne. En d'autres termes, nous sommes tous égaux. Même un groupe de personnes est égal à vous. Que vous parliez à un employeur potentiel, à un riche donateur, ou même au président, ou même à Miss Univers, rappelez-vous que ces gens-là ne sont ni meilleurs ni pires que vous. Ce sont des êtres humains avec les mêmes droits et les mêmes responsabilités que vous. Donc, une fois encore, retournons à l'exemple du collégien.
Imaginez que c'est quelqu'un qui vient d'un village et qui a déménagé et il habite en ville. Les enfants en ville sont généralement un peu plus sophistiqués. Même si lui vient d'un village, il doit se dire que il n'est pas inférieur à ses gosses et il n'est pas supérieur à eux non plus. Tout le monde a une valeur intrinsèque extrêmement élevée parce que nous sommes humains. Personne n'est euh, inférieur ou supérieur à l'autre. C'est pas parce que lui vient d'un village que les gens qui viennent des cités urbaines, qui sont peut-être beaucoup plus sophistiqués que lui, euh, doivent se la jouer en face de lui. Il ne va pas permettre ça. Il ne va pas permettre de se rabaisser à eux ou de les élever juste parce que, à cause d'aspects superficiels, genre où est-ce que tu es né, où est-ce que tu habites et des trucs comme ça. Donc, une fois encore, si lui, il aime la musique classique et que les autres préfèrent le rap, eh ben c'est bien, la musique, c'est de la musique. Il y a de la musique classique qui est très très bonne et de la musique classique qui est destructeur. Par exemple, il y a des gens qui font de la musique classique, mais c'est avec des liens occultes. Donc ça, c'est destructeur. Et c'est la même chose avec le rap. Il y a des raps qui sont super bons. Par exemple, moi, je me rappelle, Coolio, c'était très bien. Coolio, c'est l'un des rares chanteurs, pour autant que je me rappelle, il chante, il chante des choses profondes et élévateurs et il n'utilise pas d'injures. Par exemple, sa chanson Gangsta Paradise, vous pouvez écouter, c'est une chanson qui s'est vendue à des millions et des millions d'albums, enfin de disques, et il n'y a pas un seul mot d'injure dedans. À notre époque, les chansons rap, c'est très très rare qu'ils cartonnent s'il n'y a pas d'injure. Dans Paradise, il n'y a pas d'injure et il n'y a pas de violence. Il n'y a pas d'incitation à la violence. Il n'y a pas d'incitation à faire du mal aux femmes ou à injurier les femmes ou tous les trucs que vous trouvez dans la musique rap aujourd'hui. La musique rap aujourd'hui, personnellement, moi je pense que dans 90% des cas, c'est des déchets. Mais ça, c'est juste mon avis personnel. Mais vous prenez Coolio, c'est une œuvre d'art. Il est mort récemment et ça m'a attristé de l'apprendre, hein. Franchement, c'était très triste. Et bon, peut-être que je ferai une vidéo sur ça parce qu'il y a beaucoup à apprendre sur Coolio. C'est un gars qui est très profond. Je vais faire mes recherches c'est parce que je suis super occupée et il y a beaucoup, beaucoup à apprendre sur une personnalité comme ça, d'un point de vue psychologique. Peut-être, je vais réinstaurer ma chaîne Psychobrio Plus. Je vous prie de vous inscrire, Psychobrio Plus, où je vais aller plus en détail sur des cas de figure, des humains qui ont vraiment existé de notre époque, ou voire même des humains historiques, et voir le côté psychologique de tous ces gens-là. Coolio va définitivement être l'une de ces personnes. Donc, pour revenir à, au point numéro 2, ici, c'est rappelez-vous que vous n'êtes pas inférieur aux autres, que les autres ne sont pas supérieurs à vous, que vous êtes tous égaux. Donc cet adolescent qui arrive dans cette ville, dans cette nouvelle école, dans ce nouveau collège, où les autres sont un peu plus huppés que lui, un peu plus sophistiqués, il ne doit pas se sentir inférieur. S'il aime la musique classique, il n'y a rien de mal à aimer la musique classique. Il doit s'afficher comme étant le kid, le gosse qui aime la musique classique, et les autres vont le respecter. Donc, il n'est pas inférieur à eux. Donc, quand un narcissique essaye de vous intimider, vous ne devez pas le traiter comme si c'était un super-héros, comme si c'était quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous, comme si c'était quelqu'un qui a beaucoup plus de valeur que vous. Rappelez-vous que c'est une personne, il fait caca comme tout le monde, ses pieds sentent mauvais comme tout le monde, ou presque tout le monde, sa bouche, il doit la laver, quand il se réveille le matin, euh, il sent mauvais, ou je sais pas quoi. C'est des gens comme tout le monde. Donc, vous devez mettre les choses en perspective comme ça vous aidera à mieux vous accrocher à la réalité. Le point numéro 3, c'est soyez respectueux des autres, mais attendez-vous aussi à ce qu'ils soient respectueux de vous. En d'autres termes, vos relations avec les autres, il doit toujours y avoir du respect. S'il n'y a pas de respect, l'autre peut utiliser ça contre vous. Mais s'il y a du respect, ce sera beaucoup plus difficile. Tout comme on s'attend à ce que les gens vous traitent avec respect, le contraire est aussi vrai. Quand quelqu'un vous manque de respect, ignorez-le jusqu'à ce qu'il le comprenne. Par exemple,
Vous êtes, je sais pas moi, dans un café avec des amis et il y a quelqu'un qui vous manque de respect. Il se moque de vos cheveux ou je sais pas quoi là. Ça arrive souvent, dans certaines communautés où, les femmes portent, par exemple, les africaines américaines, heu, il va avoir des femmes qui sont dans le truc des cheveux naturels et puis il y a une autre femme qui porte, des extensions. Maintenant, imaginez qu'elle est dans un groupe où toutes les autres femmes ont des cheveux naturels et elle, elle est la seule qui a des extensions dans ses cheveux. Alors les autres, il y a une femme dans le groupe qui se moque d'elle, qui fait: «Oh pourquoi est-ce que tu as des extensions? C'est pas naturel, tu veux ressembler à quoi? Nanana». Qu'est-ce que la femme qui a des extensions va faire? Est-ce qu'elle va aller du tac au tac avec l'autre devant tout le monde? «Oui, mais c'est mon droit, j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est un pays libre, blablabla». Non, si elle est sage, enfin moi je vais vous dire ce que moi j'aurais fait si j'avais été à sa place. I J'ai quelque chose qui est différent des autres et il y a une personne dans le groupe qui pointe ce truc différent et qui essaye de me rabaisser avec ça. Ce que j'aurais fait, j'aurais juste dit: «Dans la vie, quelqu'un qui t'aime, t'aime et quelqu'un qui ne t'aime pas va trouver n'importe quelle excuse pour, justifier qu'il ne t'aime pas. Point à la ligne». Et en disant ça, je serais en train de mettre mon manteau, de prendre mon sac, je mettrai un billet sur la table pour payer mon café et je pars. Je n'ai pas à rester dans un groupe comme ça parce que tout le monde est coupable de mon point de vue. Un, la personne qui m'a attaqué et deux, les personnes qui ont gardé le silence, qui ne m'ont pas défendu. Rappelez-vous, dans une de mes toutes premières vidéos, c'était sur les singes volants, j'avais expliqué l'histoire d'Adolf Hitler. Pourquoi est-ce qu'Adolf Hitler a eu tellement de pouvoir? C'est pas parce qu'il était quelqu'un d'extraordinaire, etc., etc. Non, il a eu tellement de pouvoir parce qu'il y a beaucoup de gens autour de lui qui se sont tus, beaucoup de gens qui n'ont rien dit. Tout le monde savait que ce qu'il faisait était mal, c'était pas normal, c'était mauvais. Comment vous le savez? Vous n'auriez pas aimé que ça arrive à vous, qu'on vous expulse de votre maison et que on vous envoie en train à l'autre bout du monde ou à l'autre bout du pays, dans des endroits sinistres où vous ne savez pas si vous allez vous en sortir vivant. Tout le monde savait ça, mais il n'y a que très peu de gens, moins de 1% de la population qui a fait quelque chose pour changer ça. Les autres ont gardé le silence. Et quand vous gardez le silence face au mal, eh bien, cela signifie que vous supportez le mal. C'est ce qui s'est passé dans cette table où toutes les autres femmes se sont tues. S'il y avait une femme qui, euh, je sais pas, je ne veux pas dire qui était vertueuse, mais qui était, je sais pas, je ne me rappelle plus le mot, intègre, qui avait un peu d'intégrité, elle aurait parlé. Elle aurait dit à l'autre, laisse-la tranquille, elle fait ce qu'elle veut, c'est ses cheveux. Mais tout le monde se sont tus. Ils sont là en train de regarder le spectacle. C'est comme les gens qui regardent le car crash, les voitures en train de s'écraser. Ces gens-là, ce ne sont pas vos amis. S'ils vous voient en train de vous faire attaquer injustement et qu'ils se taisent, ce ne sont pas vos amis. Moi, dans mon cas, je me serais levée poliment. J'aurais dit ma petite sentence, ma petite phrase. Je vous l'ai dit, dans la vie, quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui ne vous aime pas va utiliser n'importe quelle justification pour se convaincre qu'il a le droit de ne pas vous aimer. Et dans ce cas-là, ça peut être votre différence physique, que ce soit vos cheveux qui sont différents ou vos ongles, je sais pas moi, vos chaussures ou n'importe quelle chose, ça peut être. Hein. Donc moi, je me serais levée et je serais partie. Point à la ligne. Je paye mon café, je mets un petit billet sur la table où je vais carrément donner le billet au serveur et je me barre. J'ai pas besoin de rester avec des gens comme ça. Ça ne veut pas dire que je coupe les ponts directement avec les gens, mais en tout cas, dans cette instance, dans ce cas en particulier, je pars. J'ai pas besoin de rester avec des gens comme ça. Donc, il y a généralement une raison non divulguée pour laquelle ils n'ont pas montré de respect envers vous. Vous ou la personne n'a pas fait ce que vous lui avez demandé. Donc, les narcissiques, les intimidateurs, il y a généralement une raison pour laquelle ils ne vous respectent pas. Il y a une raison pour laquelle ils vous attaquent, vous.
Comme dans le cas de cette histoire autour de la table et le café, pourquoi est-ce que une femme va attaquer une autre femme à cause de son choix de chevelure? Ça peut être la jalousie. Ça peut être l'autre femme a choisi une coupe qui lui va très bien. Et l'autre, avec ses cheveux naturels, ben, elle a l'air, bon, je sais pas moi, rien de spécial, moyenne, rien de spécial. Alors que l'autre, avec des cheveux sophistiqués, elle a l'air très belle. Et elle attire le regard des hommes. Et il y a la jalousie. Donc, on veut la rabaisser à son niveau. La méchante femme veut rabaisser la belle femme à son niveau en lui disant, tu ne dois pas faire ce genre de coupe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel. Et alors, c'est pas naturel et alors, qu'est-ce qui est naturel sur Terre? Dis-moi. On marche avec des chaussures. Est-ce que marcher avec des chaussures, c'est naturel? C'est pas naturel. Mais tout le monde marche avec des chaussures, ce n'est pas naturel. On porte des vêtements. Est-ce que porter des vêtements, c'est naturel? C'est pas naturel. Mais tout le monde porte des vêtements. Et même la loi a dit, vous ne pouvez pas sortir dehors tout nu. Il n'y a pas un pays où vous pouvez sortir dehors tout nu. Vous allez vous faire arrêter. Et vous allez vous retrouver avec des problèmes avec la police, la justice, etc. Ce n'est pas naturel. C'est pas parce que quelque chose est naturel qu'on doit nécessairement le faire. On a tous une variété de choix en ce qui concerne la mode, etc. Pourquoi pas? Regardez les jardins. Vous avez tous été dans un parc. Est-ce qu'un parc, c'est quelque chose de naturel? Non, ce n'est pas naturel. Un parc, c'est des gens qui sont payés pour venir couper l'herbe, planter les plantes, mettre des fleurs ici et là, euh, d'une manière, euh, d'une manière qui soit belle à regarder. Mais ce n'est pas naturel. Donc, moi, je dis, quand à toutes les femmes qui me regardent, qui ont ce genre de problème, par exemple, vous portez, je sais pas moi, des cheveux, des extensions, des tresses et des machins, là, là, et les autres femmes vous dites, mais ce n'est pas naturel, vous devez rester naturel, les machins. Dites-leur d'aller se faire voir, point à la ligne. Rien n'est naturel sur Terre. Même la bouffe qu'on mange, ce n'est pas naturel. C'est rempli d'insecticides, de pesticides, de ci et de ça. Même les choses qu'on vous dit, c'est GMO fruits, il n'y a pas d'insecticide, c'est pas vrai. Il y a toujours des trucs, euh, euh, des, des trucs qui ne devraient pas être là. Regardez ce qui s'est passé c'était quand, en 1986, il y a eu Tchernobyl. Vous pensez que les nuages sont restés juste au-dessus de Tchernobyl en Ukraine? Non. Les nuages ont voyagé partout à travers le monde. Et puis il y a eu la pluie dans les océans, etc. Donc toutes ces toxines, c'est partout dans le monde. Et ça peut aussi expliquer pourquoi soudainement il y a eu euh, un levé dans les taux des enfants qui sont nés avec des problèmes congénitales, des problèmes mentaux, des problèmes, même des problèmes tels que l'autisme. Regardez les numéros, comment on appelle ça, les statistiques depuis 1986. Comment est-ce que tout à coup ça a monté les taux de problèmes que les enfants, les bébés sont nés avec. Ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'il n'y a rien de naturel. Regardez la télévision, c'est pas naturel. Être sur Internet, c'est pas naturel. Donc les gens qui veulent des trucs naturels, si vous commencez avec un truc naturel, vous vous y accrochez, ben, allez vivre dans la jungle au Brésil ou en Afrique ou en Asie. Là-bas, vous serez naturel. Et encore, c'est pas 100% naturel parce que même là-bas, les plantes sont envahies par des toxines qui viennent de la pluie. Naturel, 100% naturel, c'est pas possible. Point à la ligne. Donc, ça, c'était pour dire que ces 3 points, ça montre que vous devez vous respecter vous-même. Vous devez afficher votre respect envers vous-même quand une personne vous attaque. Souvent, pourquoi? Parce qu'ils essaient de vous d'ébranler votre foi en vous-même. Ils essaient de vous rabaisser. Non, vous êtes qui vous êtes. Rappelez-vous ce gosse qui aime la musique classique et qui est dans un milieu où tout le monde aime le rap. Il doit s'affirmer. Est-ce que quelqu'un va se moquer de lui? Peut-être. Mais les gens, quand ils vont voir qu'il est très très bon, enfin qu'il est passionné par ce qu'il fait, eh ben, il va arrêter. Rappelez-vous, il y avait un film avec Antonio Banderas. Je me rappelle plus du titre. J'ai vu juste une partie de ce film et je me suis dit, il faut que je vois le film en entier. Mais j'ai jamais eu le temps. Donc un jour, je vais commander le DVD, je pense à faire ça et je vais regarder. La partie, c'est Antonio Banderas, je pense qu'il a perdu son boulot et il se recalibre en devenant professeur de danse pour des adolescents. Il devient professeur de danse latine. C'est des adolescents des quartiers en fait, en Amérique, des ghettos et tout ça.
Et les gosses, quand ils le voient, ils commencent à se moquer de lui. Ils disent: «Nous, on va danser les» comment on appelle ça? La danse latine, la salsa et des trucs comme ça. Ils commencent à se moquer de lui. Ils disent: «Ah, on va pas faire ça». Mais lui, le professeur, il est confident. Il il sait ce qu'il fait. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a loué une jeune dame qui est une danseuse professionnelle pour leur montrer qu'est-ce que c'est que la je sais plus c'est quoi la salsa? Enfin, c'est ce genre de danse. Et la fille, elle se pointe, elle est habillée comme une professionnelle de danse latine et elle danse, mais d'une manière absolument magnifique. Et tous les gosses qui la regardent, ils sont waouh! Je vous dis, d'une seconde à l'autre, leur point de vue sur ce genre de danse a changé. Pourquoi? Parce que le professeur avait assez de confiance pour s'accrocher à ses valeurs. Il est là, je vais vous enseigner les danses latines et je vais vous montrer que c'est bien. Même si vous, vous avez des préjugés négatifs envers eux. Et au fur et à mesure que le film se développe, les enfants adorent ce genre de danse. Ils sont complètement investis. Pourquoi? Ils n'auraient jamais arrivé au point qu'ils vont faire des concours, des compétitions. Je ne sais plus s'ils gagnent ou pas parce que je n'avais pas regardé le film en entier. Mais il faut que je regarde. Mais au point que et enfin, je veux dire, si le professeur avait flanché dès le départ, il se dit: «Oh, ces gosses, ils aiment pas ce genre de danse, donc je laisse tomber. OK, on va tous faire quel genre de danse vous aimez? Le rap, la samba? Je sais pas moi. Allez, on va faire ça maintenant». Non, le professeur, il s'est dit: Il a pas changé. Moi, je suis là pour la danse latine, la salsa, heu, le flamenco ou je sais pas quoi là, c'est ce que je vais faire». Et parce il n'a pas flanché, il a insisté, il a réussi à changer le point de vue de ces adolescents par rapport à la danse, au point que les enfants ont commencé à accepter ce genre de danse et même à être passionnés par ça, même à danser, même à faire des compétitions. Voilà, ils ont vu le côté positif de ce genre de choses. Donc, c'est un peu ça l'idée de cette première partie. Ne flanchez pas. Si ce que vous faites est juste, est bon, est décent, vous n'avez pas de raison de flancher. Respectez les autres, mais aussi respectez vous-même. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.